you're somewhere out there, somewhere far away. I want. Bon, salut à tous, nouvelle vidéo, je suis avec mon ami Léo dans Adventure 205 en anglais. Aujourd'hui on va s'occuper de sa 205, il a ramené un bloc 1,6 litre. Là c'est un 1,4 litre qu'il a, on va changer son bloc, on a d'autres trucs à faire sur la voiture comme changer le radiateur. Quoi d'autre à faire? Ouais, passer sur un radiateur diesel, le bloc 1,6 litre. Yes. Et puis après, à part ça, ça va être de l'adaptation des pièces. Ok, et bah c'est parti pour ça, je vais peut-être faire un petit timelapse, on va faire un petit timelapse du démontage du moteur. Bon, le démontage du moteur TU par le dessous, c'est pas une opération qu'on voit souvent, mais moi j'ai quasiment fait toujours comme ça, je me suis même fait un petit chariot rien que pour ça. Donc on commence par démonter la batterie, tout ce qui est boîte à air et toutes les durites, donc que ce soit durite d'essence, la durite qui va au mastervac et les durites de refroidissement. Alors on vidange le liquide de refroidissement, et là on a démonté le radiateur, mais il n'y a pas forcément besoin de le faire, c'est parce qu'on l'a changé par la suite. Donc une fois que tout ça est déconnecté, on monte la voiture, on vidange la boîte de vitesse, on démonte les cardans, le col de cygne, donc de l'échappement, et on démonte l'anticouple. Une fois qu'on redescend la voiture, on pose le moteur sur le chariot, on a juste à démonter le support moteur côté distribution et côté boîte de vitesse, et en montant tranquillement, le moteur sort tout seul. Alors c'est une opération qu'on peut faire en 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Bon, ça y est, le moteur est sorti. On n'a pas été très loin à le démonter. Donc là, il est venu avec un paquet de pièces, un joint de culasse sur mesure de chez Cometic, avec le bloc, 1,6 litre aussi. Donc en gros l'objectif ça va être de prendre toute la culasse de l'autre moteur et culasse et puis tout ce qui va autour, l'alternateur, le volant moteur, tout, même la distrie, et de mettre ça sur ce bloc là. T'es pas venu les mains vides, tu m'as fait un putain de cadeau. Franchement là il est midi, on va se mettre bien et puis on va reprendre après avec le démontage du moteur. Hop, allez c'est parti. Pour passer du bloc 1,4 litre au bloc 1,6 litre, on a récupéré tout ce qu'il y avait sur le bloc. Donc le palier de cardan, la sortie d'eau, les supports pour l'alternateur, le volant moteur, et on a même réutilisé l'embrayage et la distribution parce que c'était quasiment neuf. Il faut faire attention quand on démonte la culasse, juste pour faire un joint de culasse ou ce genre d'opération, à bien nettoyer les trous des vis de culasse. Alors je sais qu'il y en a qui mettent des coups de tarot dedans, mais j'ai pas de tarot adapté, donc juste un petit coup d'air comprimé ça fait le taf. Quand on voit la merde qui sort de là, faut vraiment pas oublier de le faire. Sinon pour le joint de culasse, donc mon ami Léo a pris soin de bien calculer son rapport volumétrique, donc pour avoir son épaisseur de joint de culasse, c'est pour ça qu'il l'a fait faire sur mesure. Il faut faire attention à ce que ça comprime pas trop fort. Donc lui, il vise un rapport volumétrique de 11. Il se trouve qu'après avoir recalculé vite fait le rapport avec la culasse démontée sur l'établi, son rapport volumétrique est plutôt vers les 11,12. Donc ça comprime assez fort, mais il peut quand même rouler au 95. C'est le seul détail important quand on fait ce montage là, c'est vraiment, faut pas lésiner sur le calcul du rapport volumétrique, parce que si on met un joint de culasse d'origine, c'est beaucoup trop élevé, ou alors faut tourner au 98, voire plus, ou essayer de tourner à l'éthanol. Mais sinon c'est un montage qui est économique, facile à faire, parce que du coup on récupère un haut moteur de 205 d'origine, donc au niveau de l'allumage du carburateur et même de la pompe à essence, il n'y a pas à s'emmerder, il n'y a pas d'électronique à faire dans la voiture, c'est purement mécanique. C'est un montage, une culasse ça se trouve pour 80 balles, une culasse d'1,4 litre, avec le carbu, tout ça, bon ça amène un peu plus. Le bloc c'est pareil, c'est aux alentours des 80 à 100 balles. Si on compte tout avec l'huile, le carbu, puis les pièces comme le joint de culasse et tout ça, c'est un montage qu'on peut faire pour moins de 500 €. Si on part d'une 205 de base carbu, le montage est vraiment pas chiant à faire, c'est presque à la portée de tous. C'est un montage que je recommande parce que finalement le gain en performance est considérable par rapport au prix. Et surtout pour des gens qui veulent pas partir trop loin dans leur swap, surtout au niveau électronique, c'est un montage qui reste vraiment simple et fiable. Vas-y, fais péter.